Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo en compagnie de Zéro. Bonjour. On vient pour parler de l'argent et plus principalement du tabou qu'il y a autour de l'argent. Et des ultra riches. Si tu veux, moi je veux juste parler de pourquoi est-ce que les gens ils ont problème avec l'argent. À cause des ultra riches. Voilà, ça c'est ma théorie. C'est ta théorie. Moi ma théorie c'est plus que les gens sont soit cons, soit jaloux. Soit Oui, les deux. des ultra riches. Pas forcément. Oh, ça aide pas quand même. Donc bref, l'idée c'était de débattre sur pourquoi est-ce que on vient demander le salaire à un footballeur qu'on estime qu'il n'est pas légitime à gagner tant, pourquoi est-ce qu'on vient faire on vient embêter les youtubeurs ou autres personnalités publiques à savoir pourquoi est-ce qu'ils gagnent tant, etc., etc. Moi je pense qu'il y a un problème de légitimité aussi pour les gens par rapport à l'argent. Parce que ton boulanger, tu vas pas lui demander son salaire. Alors que, étrangement, un directeur d'une pharmacie, qui normalement gagne bien de la thune, Bah, lui, lui, personne l'emmerde. Voilà. Mais personne vient lui demander non plus son salaire. Oui. Tu vas ni voir ton boulanger, ni ton facteur, ni ton pharmacien, ni même ton médecin généraliste ou quelque autre spécialisation quelle que ce soit. Tu viens pas leur demander leur salaire ou pourquoi est-ce qu'ils gagnent tant et est-ce qu'ils gagnent bien leur vie, machin. Alors que quand tu vas plus dans le monde artistique, là d'un coup il y a cette question de pourquoi est-ce que lui gagnerait tant, pourquoi est-ce que, enfin artistique, divertissement y compris. Du coup, est-ce que le problème avec l'argent serait pas plus l'accès au public d'une personne, et du coup la question on se demande combien il gagne. Je sais pas, parce que ça c'est vraiment un truc que je ne comprends pas. On va commencer par là aussi. Tu gagnes combien avec tes vidéos? Bah rien. Voilà. Donc cette vidéo n'est pas faite pour gagner de l'argent, mais pour aller sur les gens qui gagnent de l'argent. Non. Non, c'est ça que je ne comprends pas, c'est pourquoi les gens viennent râler que d'autres gagnent bien leur vie. Parce que c'est pareil, personne vient faire chier les investisseurs. Alors que c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et qui vont investir dans quelque chose. Personne vient leur dire qu'ils sont légitimes ou pas à avoir déjà leur argent. Et après, les investisseurs en général, c'est plus des sociétés, des groupes et autres. Oui. Et du coup, on n'a pas cette image de la société ou du groupe extrêmement fortuné, quoique quand on pense à Apple, Google et autres, mais on pense plus aux dirigeants derrière, genre Mark Zuckerberg, oui, ce genre de personnes. Et c'est plus la personne qu'on attaque. Pour Amazon, on en revient à Jeff Bezos. Oui. Il y a pas longtemps, il y avait eu les concours de qui c'est qui a la plus grosse au niveau de la thune et qui ira dans l'espace en premier. Oui, ça. Notamment. Beaucoup de personnes ont tendance à râler du coup sur les personnes excessivement riches comme ça. Je ne suis pas excessivement riche, je ne parle pas en mon nom, hein, voilà. Dans un sens, là où je comprends le côté, c'est de l'argent qui dort, hein, avec 1/10 de ce qu'ils ont, tu peux même pas le dépenser, dans le principe. C'est de l'argent perdu pour l'intégralité de la société en soi. Je verrais bien plus une société où un ultra riche comme ça soit une tête de file en soi, si tu vois ce que je veux dire. Pas vraiment. Si je prends Elon Musk par exemple, ouais. Elon Musk, lui, son objectif c'est de faire des colonies sur Mars. Ouais. Random, mais bon, faut bien choisir un truc. Et en fait, dans l'idée, je me dis que une personne qui détient beaucoup d'argent, peut-être pas autant que eux, peut être un moteur qui dit on va dans ce sens-là pour essayer de développer des technologies, faire des avancées dans ce sens-là. Mais ça nécessite que cette personne, elle dépense son argent. Voilà. Et je pense que le problème actuel, c'est que, sauf encore Elon Musk qui a quand même son objectif d'aller sur Mars et de coloniser Mars, c'est notre débat encore, voilà. Personne n'a cet ordre d'idée et l'argent des ultra riches n'est pas dépensé et réinjecté dans le système. Oui. Ce qui fait que est-ce que tu connais la théorie du ruissellement? Non, mais au nom je peux le comprendre. Globalement, pour ceux qui se posent la question, la théorie du ruissellement, c'est des théories financières faites pour justifier l'existence des ultra riches, comme quoi si tu es un ultra riche, et bien son argent va découler sur les personnes plus pauvres, qui va découler sur les personnes plus pauvres, etc. Ouais. Personnellement, j'ai toujours pas vu cet argent. Voilà. Mais bon. Du coup, c'est une théorie à la Zob qui marche pas, voilà. Mais dans le principe, si on avait vraiment des têtes de file comme ça qui engrangent un mouvement, ça pourrait avoir un intérêt de dépenser leur argent dans le spatial. Bon, le Musk le fait peut-être un peu, puisque c'est quand même son objectif, mais bon, on va dire sur des milliards comme ça, si tu en dépenses 0,1%, c'est déjà bien, mais il reste quand même 99,9% à côté, quoi. Et ça aiderait à réinjecter l'argent dans la société. Et du coup à faire un intérêt à des grosses finances comme ça. Mais en soi, il fait ce qu'il veut puisque c'est son argent. Oui, oui. Donc quel est le problème? Alors là du coup de ce que je vais dire, j'exclus les héritiers parce qu'en soi ils n'ont pas gagné leur argent eux-mêmes, c'est un héritage. Mais ceux qui ont travaillé pour obtenir la fortune qu'ils ont maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut leur réclamer qu'ils divisent leur fortune aux autres? Je ne sais pas. Moi c'est ça que je comprends pas. Après,
le fait de réinjecter l'argent, comme je disais tout à Oui, l'heure, oui, ça je comprends. c'est pas juste le donner purement et simplement, c'est acheter des choses. Oui. Je veux dire, par exemple, il y avait eu une époque où le gouvernement avait donné de l'argent aux gens pour des aides, etc. Qui fait encore, disons. Mais le but c'était d'injecter cet argent dans l'économie en fait. Oui. Et ce que l'État attendait, c'est que les gens dépensent l'argent directement pour relancer un peu l'économie. Sauf que les gens l'ont gardé de leur côté, pour les temps durs, allez, on garde l'argent, voilà. Et bah ça a foutu la merde. T'as combien de salaire? Non mais ça c'est une question que tu poses jamais autour de toi. Oui, alors que quand par exemple... Quand tu rencontres des gens, tu vas pas dire « comment tu vas, comment tu t'appelles, t'as quel âge, c'est quoi ton salaire ?» Alors que c'est le cas aux États-Unis par exemple. Oui. Aux États-Unis, c'est pas du tout un tabou de demander quel est le salaire de quelqu'un. Mais ça apporte quoi sur le connaître de la personne? Enfin, pas le connaître, mais... J'imagine que ça peut aider à voir son niveau de vie, savoir dans quelle classe... social. Voilà, par exemple. Oui, c'est bien. Après, je suis pas spécialement pour que l'argent détermine le statut social, hein. C'est pas mon délire. Je pense, si je gagne suffisamment ma vie, moi je m'achète une petite bicoque à la campagne et puis c'est ma vie Allez, reste relativement la même. Voilà, me faites pas chier. Non mais en fait c'est ça moi que je comprends pas, c'est que la plupart des gens vont venir crier, gueuler ou embêter, pour rester le plus poli possible, les gens qui vont bien gagner leur vie et qui vont pas s'en cacher. Mais c'est pourquoi en fait? Hormis le côté la jalousie, je comprends pas le problème. Je pense que tu comprends déjà suffisamment bien, ne serait-ce que par la jalousie. Ouais, mais alors c'est pareil, le concept de la jalousie à un moment donné... J'aimerais mettre un point en avant. On dit souvent pour gagner de l'argent, faut travailler, faut travailler. Oui, c'est pas... Et il y en a beaucoup qui répondent non, c'est que de la chance. Bah, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça joue. Le facteur chance, on peut pas le nier, il joue. Je pense que c'est les deux en soi. Mais voilà, tu m'as pas laissé finir. Ah pardon, vas-y, finis. J'étais en train de dire le facteur chance, ça joue, mais c'est pas 100% du truc. Si tu travailles pas, bah à un moment donné, ça marchera pas. C'est bon, on a la même idée. Voilà. Non, parce que on est d'accord que tu peux pas juste attendre d'avoir de la chance pour gagner de l'argent. C'est pas possible. Non, il faut sauf au loto, mais il faut provoquer. C'est de la chance que t'auras pas, Jean-Jacques. Désolé pour toi. Bah, tu vas rester pauvre. Même au loto? Oui, toi. Mais t'as rien fait. Je sais pas à qui tu parles, mais. À Jean-Jacques. Ok. Bonjour, désolé Jean-Jacques. Mais même au loto, parce que pour pouvoir gagner au loto, il faut y jouer. Donc il faut que tu provoques cette chance de pouvoir un jour gagner. Après, c'est l'équivalent de travail nécessaire à gagner au loto et l'équivalent de chance fait à peu près que c'est équivalent, tu vois. Parce que t'as vraiment pas besoin de faire grand chose pour jouer au loto. Oui. Mais t'as vraiment besoin de beaucoup de chance pour gagner au loto. Oui, mais à côté de ça, t'as plein de gens qui diront ouais, de toute façon, je gagnerai jamais au loto. Oui, mais tu joues pas au loto, donc forcément, tu peux pas gagner. Oui. D'ailleurs, un mathématicien dont j'oublie le nom disait le loto c'est un impôt sur la méconnaissance des stats. Et je trouve ça très juste. Ou sur l'espoir. Aussi. Parce que je pense qu'il y a des gens, ils ont parfaitement conscience du peu de chance qu'ils ont de gagner, mais ils ont toujours l'espoir. Ouais. Et l'espoir fait vivre. Et dans l'autre sens, si tu travailles même beaucoup, tu t'exposes au risque de ne pas avoir assez de chance pour avoir de l'argent. Mais plus tu travailleras dur pour que ça marche, plus tu auras de chance, que ça fonctionne. Bah oui. Voilà. Donc, effectivement, tu vois, il y en a qui se sont lancés vite fait en faisant 2-3 trucs à la zob, ça a marché, et, oh merveilleux. Ouais. Mais c'est pas parce que tu galères dans ton travail qu'il faut abandonner tout parce que ça a pas marché. C'est vraiment, il faut de la persévérance. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est ça leur délire. Hein. S'ils voient que sur un CV, t'as fondé 3 entreprises qui ont coulé, l'important c'est que t'as fondé 3 entreprises, pas qu'elles ont coulé. C'est t'as tenté le coup, quoi. Alors qu'en France, on dirait plutôt ça a pas marché, donc vous savez pas gérer, donc vous êtes une merde. Au revoir. Ciao. En fait, pour en revenir sur les ultra riches, les pauvres, etc. En fait, je pense que ceux qui vont attaquer, c'est pas ceux qui sont simplement, comme on a l'habitude de le dire, riches, tu vois. C'est genre un mec qui gagne 10 000 euros. Ouais. 10 000 euros, on pourrait presque tous gagner 10 000 euros en soi, tu vois. C'est quelque chose encore d'accessible et de raisonnable. Puis après, moi, en fait, 10 000 euros, tu peux les dépenser, tu peux l'exploiter, tu vois. C'est de l'argent que tu peux réinjecter, que tu peux utiliser. Et puis avec 10 000 euros, ça va, il faut quand même que tu attendes pour pouvoir t'acheter une maison. Quand tu gagnes autant que des gens, genre Elon Musk, Jeff Bezos, quand tu gagnes autant qu'une personne comme ça, où tu gagnes des millions de fois ça par jour, c'est impossible à dépenser. C'est inconcevable. Et c'est contre ce genre de fortune, je pense, qu'il faut être. Bah après on revient le délire de oui, mais s'il a travaillé pour développer et gagner tout son argent, bah en soi il fait ce qu'il veut avec son argent, même s'il gagne des milliers et des millions par jour. Mais en fait, c'est ce qu'il a bâti, c'est ce qu'il a monté. Je comprends bien, tu vois. Et en soi, tant mieux pour lui qu'il ait réussi, c'est pas ça. C'est surtout
l'accumulation excessive en fait, parce qu'après, il ne pourra rien en faire en fait. Bah oui, oui, je suis d'accord, c'est con. Du coup, oui, moi je suis pas contre le fait qu'ils gagnent de l'argent et qu'ils aient réussi, tu vois. Oui, en fait, oui. Mon problème c'est la stagnation de cet argent. Oui, oui, je peux comprendre qu'après, d'un vu d'un œil extérieur, t'as envie que ça revienne dans la société, c'est normal. Enfin, dans l'économie quoi. Mais d'un autre côté, tu peux pas en vouloir à ces personnes-là. Encore une fois, j'exclus tous ceux qui n'ont pas travaillé pour avoir l'argent qu'ils ont. Je ne sais pas si c'est le cas de ceux que tu as cités, mais il me semble que oui. Il me semble qu'ils ont fondé leur fortune à base de plus ou moins leur travail. Comme dit, tu vois, Elon Musk, c'est je travaille 20 heures par jour, 7 jours par semaine, toute l'année, machin, etc. Et il y en a encore qui pensent que j'ai eu mon argent par chance. Oui. En fait, par exemple, ce genre d'hyper-fortune ne paye pas d'impôts, par exemple. Pourquoi il paye pas d'impôts, lui? Alors, globalement, ça va être plus ou moins des magouilles fiscales. Ouais. En fait, ils vont dépenser dans des choses qui ne sont pas imposables. Par exemple, l'art, c'est pas imposable. C'est pour ça que généralement, ils ont des manoirs remplis de statues, de machins, de trucs. Parce que c'est des trucs qui coûtent de l'argent, qui peuvent revendre, et voilà. Ils se versent pas forcément de salaire. C'est pas faux. Voilà, c'est ce genre de magouille leur permet c'est un truc de ne pas payer. Qu'il faut que pas mal de personnes arrivent à différencier, c'est l'argent de la personne propre sur son salaire qu'elle a réellement et l'argent de son entreprise. Voilà. Parce que c'est pour reprendre mon exemple avec les youtubeurs, pour reprendre l'exemple de Sadgiovanna ou même d'Amixem, etc. C'est des gens qui vont se verser entre 2000 2005, je crois, un truc comme ça de salaire, mais c'est pas ce qu'ils touchent avec leur chaîne, parce que ça c'est leur entreprise, c'est l'argent de leur entreprise. Il faut réussir. C'est une notion importante à distinguer. Et il y en a beaucoup qui, non, pour eux, telle vidéo de telle chaîne fait telle vue et ils ont tel abonné, donc ils gagnent tant. Non, c'est pas ils gagnent tant, c'est son entreprise qui gagne tant. Et je pense qu'il y a. Puis je dois dire que pour les impôts des entreprises, c'est cher aussi. Oui. Bonjour, parce que globalement, un patron, lorsqu'il verse un salaire à une personne, tu peux considérer qu'il donne autant à l'État. Ouais. Donc c'est-à-dire, admettons que Amixem gagne, on va faire au hasard, 20 000 sur une vidéo, qu'il a 15 personnes à payer, qu'il les paye 1000 €. Ouais. Techniquement, ça fait 15, bon, on va dire 200 000. Voilà. Ça sera plus simple. Qui donne 15 000 en salaire à ses 15 employés, il a 15 000 à reverser en plus à l'État. Oui, oui. Donc, pour 15 personnes, puis 1000 €, si vous touchez 1000 €, vous vous faites blouser. Hein. Demandez plus. C'est clairement. 1000, c'est pas le SMIC. Non, c'est pas le SMIC. Sur du 1500 net que gagnerait une personne, t'as 3000 que doit payer l'employeur. Oui, oui. Voilà. Dans l'idée. Sachant que la plupart des... Pour reprendre l'idée des youtubeurs, la plupart du temps, ils ont quand même des monteurs au minimum à payer. Oui, et puis moi je connais pas les chiffres de Amixem, hein. Là j'ai dit des trucs complètement à la zob. Je sais qu'il en a parlé dans une vidéo, je sais plus quand, mais il avait dit combien lui avait coûté sur une année, c'était dans le million 400 000, je l'avais dit. On en avait discuté. Oui, c'est ce que ça lui avait coûté pour pouvoir après faire les projets, etc., etc. Donc ça veut dire que c'est au moins ce que ça lui a rapporté, merci, j'avais dit remporté, mais non, ça c'est une victoire. Et après, à côté de ça, il lui faut aussi tout ce qui est salaire pour ses employés. Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour. On a fait un bon tour. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à commenter, liker, vous abonner, vous connaissez la musique par cœur. Et puis, est-ce que tu as un mot de la fin? Prout. Pourquoi pas? Au revoir.